décidément, l'abbé Laffitte a véritablement un point fort dans les punchlines. Hein. Une question difficile, une réponse facile. Mais le seul problème, c'est que je n'arrive pas à trouver les références de M. l'abbé Laffitte. Nous allons l'écouter dans une question très importante. Alors, M. l'abbé Laffitte est interrogé. Hein, pourquoi considérer les derniers papes après la mort de Pie XII comme de faux papes? Voilà. Si j'ai bien compris d'abord, avant de commencer vos propos, monsieur l'abbé, c'est donc vous, hein, ou les vôtres, je ne sais pas, qui ont la capacité de définir qui est pape, qui ne l'est pas. C'est ça, j'ai bien compris. Alors nous allons l'écouter et je vais répondre. Monsieur l'abbé, pourquoi considérer les derniers papes après la mort du pape Pie XII comme de faux papes? Il faut tout simplement comprendre ce qu'est un pape. Le pape est le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire vicaire? Ça veut dire qu'il est représentant de notre Seigneur Jésus-Christ et successeur de Saint-Pierre. En tant que vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, il reçoit des pouvoirs extraordinaires du bon Dieu, entre autres le pouvoir de l'infaillibilité quand il parle comme pape avec intention d'obliger toute l'Église. Donc, le rôle du pape, c'est donc de garder le dépôt de la foi. La foi catholique n'appartient pas au pape. Le pape est simplement le dépositaire de quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc, c'est absolument fondamental à comprendre. Si un pape ou quelqu'un qui se prétend comme tel refuse de garder le dépôt de la foi, il ne peut pas être pape, puisque c'est de l'essence même du pape de garder le dépôt de la foi. Or, il est évident que depuis la mort du pape Pie XII en 1958, à commencer par Jean XXIII et tous ceux qui ont suivi, il n'avait plus du tout l'intention de garder ce que l'Église catholique avait fait pendant 2000 ans avec 260 papes et 20 conciles écuméniques. Ils ont commencé à vouloir tout changer. N'oubliez pas que pour que les sacrements soient valides, il faut l'intention de l'Église. Donc ces personnes qui se prétendaient papes à partir de Jean XXIII de 1958 n'avaient manifestement plus l'intention de garder le dépôt de la foi. À partir du moment où on n'a pas l'intention de garder le dépôt de la foi, on ne peut pas être pape, c'est impossible. Merci, monsieur l'abbé. Quelques minutes, hein, c'est très puissant. Hein. Mais le seul problème, c'est que moi, je trouve des choses contraires. Alors, je vais d'abord vous faire une citation, je vous dirai de qui elle est ensuite. Les évêques qui enseignent en communion avec le pontife romain ont droit de la part de tous au respect qui convient à des témoins de la vérité divine et catholique. Les fidèles doivent s'attacher à la pensée que leur évêque exprime au nom du Christ en matière de foi et de mœurs. Et ils doivent lui donner l'assentiment religieux de leur esprit. Cet assentiment religieux de la volonté et de l'intelligence est dû à un titre singulier au souverain pontife, en son magistère authentique, même lorsqu'il ne parle pas ex cathedra, ce qui implique la reconnaissance respectueuse de son suprême magistère et l'adhésion sincère à ses affirmations, en conformité à ce qu'il manifeste de sa pensée et de sa volonté, et que l'on peut déduire, en particulier du caractère des documents ou de l'insistance à proposer une certaine doctrine ou de la manière même de s'exprimer. Alors, cela a été signé par un évêque présent au concile qui a signé l'intégralité des documents du concile sans y émettre aucune objection. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a adhéré parfaitement au concile Vatican II. Son Excellence, Monseigneur Lefebvre, bien évidemment. Alors, voilà, il a cette signature pour Lumen Gentium, Constitution dogmatique de l'Église. Voilà, comme chacun sait, Monseigneur Lefebvre a signé tous les documents, au nombre de 16 du Concile Vatican II, sans en accepter un seul. On trouvera le relevé officiel des signatures, voilà, au bas de tous les actes du Concile Vatican II, voilà, etc. Donc on le trouve très facilement. Voilà. Donc vous voyez, Monseigneur Lefebvre ne fait aucune difficulté à ce que le Concile Vatican II enseigne cela. Alors, je vais prendre Monseigneur... oh là, excusez-moi, je vais appeler l'abbé Laffitte Monseigneur. Il parle avec tellement d'autorité que c'est impressionnant. Ça nous impressionne. Bon, bref, c'est pas grave. Alors donc, il nous dit que depuis après Pie XII, c'est-à-dire Jean XXIII, l'intégralité des papes parlent contre le dépôt révélé de la foi. Mais c'est très grave. Mais c'est très grave. Parce que déjà, ça veut dire qu'il n'y a plus de pape depuis plus de 80, moins de 80 ans à peu près, hein, depuis 9 papes. 7 papes, pardon. Donc c'est très grave, effectivement. Et on se retrouve dans le problème que j'avais déjà indiqué. Il doit toujours y avoir un pape.
qui reçoit d'ailleurs les clés de Saint-Pierre. Hein. Qui a perdu les clés? Voilà une bonne thématique, hein, monsieur l'abbé. Alors, je vais lire ici ce qu'il y a de plus officiel, que vous ne citez jamais, même pour l'attaquer. C'est curieux. Catéchisme de l'Église catholique de celui que vous n'aimez pas, hein, Jean-Paul II. Je suis au numéro 84. L'héritage sacré de la foi, Depositum Fidei. Ne serait-ce pas le dépôt de la foi dont vous nous parlez? Mais si, bien sûr. Contenu dans la sainte tradition et dans l'écriture sainte, a été confié par les apôtres à l'ensemble de l'Église. En s'attachant à lui, le peuple saint tout entier, uni à ses pasteurs, reste assidûment fidèle à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Si bien que dans le maintien pratique et la confession de la foi transmise, s'établit entre pasteurs et fidèles une singulière unité d'esprit. Alors, vous l'aurez reconnu, évidemment, c'est le Concile Vatican II qui est cité ici, Dei Verbum, numéro 9. Voilà, donc déjà ça commence pas très fort, monsieur l'abbé, parce que vous nous dites que tous les papes depuis Vatican II sont opposés au dépôt révélé de la foi. Et là, on nous dit le contraire. Alors, il faudrait un peu se mettre d'accord tout de même. Hein. Ensuite, tous les numéros du 84 au 95 parlent de cela. Hein. 85, par exemple. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu écrite ou transmise a été confiée au seul magistère vivant de l'Église, dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ. Dei Verbum 10. Curieux quand même encore là. Hein. C'est-à-dire aux évêques, en communion avec le successeur de Pierre, l'évêque de Rome, le pape. Voilà. Nous pourrions aller plus loin. Numéro 88, le magistère de l'Église engage pleinement l'autorité reçue du Christ quand il définit les dogmes, c'est-à-dire quand il propose sous une forme obligeant le peuple chrétien à une adhésion irrévocable de foi des vérités contenues dans la révélation divine, dépôt révélé de la foi, encore une fois, ou bien quand il propose de manière définitive des vérités ayant avec celle-là un lien nécessaire. Voilà. Les liens mutuels de la cohérence des dogmes peuvent être retrouvés dans l'ensemble de la révélation du mystère du Christ. Nous sommes dans le Concile Vatican I, ici, Nexus Mysteriorum, voilà, Vatican I est cité. Il faut se rappeler que la diversité de leur rapport avec le fondement de la foi chrétienne marque un ordre ou une hiérarchie des vérités de la doctrine catholique. Voilà. Alors, vous voyez, mes amis, qu'en fin de compte, eh bien, on ne comprend pas ce que dit monsieur l'abbé Laffitte au numéro 95, enfin. Il est donc clair, ce qui n'est pas le cas, pardonnez-moi, monsieur l'abbé Laffitte, de votre punchline. Il est donc clair que la sainte tradition, la sainte écriture et le magistère de l'Église, par une très sage disposition de Dieu, sont tellement reliés et solidaires entre eux qu'aucune de ces réalités ne subsiste sans les autres. Et que tout ensemble, chacune à sa façon, sous l'action du seul Esprit Saint, contribue efficacement au salut des âmes. Dei Verbum 10, paragraphe 3. Mais je croyais que l'Église ne s'intéressait plus au salut des âmes maintenant. Encore quelque chose d'étonnant. Hein, voilà. Donc, merci, cher monsieur l'abbé Laffitte, de répondre à cela. C'est intéressant tout de même. Hein. Je sais que vous n'aimez pas trop répondre, peut-être une timidité chez vous, je ne sais. En tous les cas, merci de répondre. Parce que là, dans vos punchlines de moins de 3 minutes, vous racontez des choses qu'on ne trouve pas, même dans Vatican II, voyez-vous. Hein. Vous attaquez Vatican II, c'est une espèce de marotte chez vous, mais je ne le vois pas. Alors, montrez-moi, monsieur l'abbé, où les papes de Vatican II, à partir de Jean XXIII, ont commencé à décider de dire « Ah ben maintenant c'est fini, hein !» Le dépôt révélé de la foi, poubelle, comme dirait un personnage connu, hein, voilà, c'est la blague, pardon, voilà, poubelle, hein, je sais qu'on n'aime pas tellement l'humour, hein, alors je fais attention de ne pas mettre trop d'humour, poubelle, voilà, donc vous c'est Vatican II, poubelle, ah bon, curieux, pourquoi c'est vous qui avez décidé ça, monsieur l'abbé, je ne sais pas, qui a décidé que tous ces papes n'étaient plus des papes, je ne sais pas, je ne comprends pas, parce que vous dites, voilà, ils renoncent au dépôt révélé de la foi, je viens de démontrer que c'est faux, mais qui décide que c'est plus des papes? Vous? C'est monsieur Abosi? Parce qu'on voit toujours monsieur Abosi partout. Hein, Maccabée peut-être, Maccabée, je ne sais pas. Bon, enfin voilà, merci de répondre, monsieur l'abbé Laffitte. Voilà, bonjour chez vous.